Bonjour Oudaifa Hamziane Bonjour. et merci d'être avec nous. Plusieurs dizaines d'écoles publiques et privées fermées, des milliers de contaminations. C'était un scénario qu'on attendait avec la propagation d'Omicron. Est-ce que c'est un scénario qui vous surprend, vous qui êtes un observateur du monde de l'éducation? Non, parce que on l'avait prévu, hein. Toutes les études faites ailleurs dans les différents pays ont montré que l'Omicron est un virus qui est très contagieux. D'ailleurs, la déclaration du ministre de la Santé a précisé pas plus tard qu'il y a quelques jours que sur 70% maintenant des cas Covid au Maroc sont des cas Omicron. Donc, ce qui explique que au niveau des écoles, on est entre le 4 et le 10 janvier maintenant. 36 écoles publiques et privées ont fermé, dont 17 relevant des missions étrangères. Après la détection, je crois, d'un total de 2696 cas positifs au Covid, dont 70%, je suppose, relèvent du nouveau virus qui a été détecté récemment, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Alors le ministère dirigé par Chakib Ben Moussa a précisé les conditions de fermeture, soit des classes, soit des écoles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ces conditions? Effectivement, suite à l'apparition de ces contaminations à cascade du variant Omicron dans plusieurs écoles au Maroc, le ministère a envoyé, disons, une circulaire aux différents directeurs d'établissements publics et privés afin de leur rappeler un peu la marche à suivre pour gérer le reste de l'année. Le ministre, d'ailleurs, a adressé ces circulaires aussi aux inspecteurs afin de rappeler le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, d'une part, dans un contexte qui est marqué par la présence de ce variant et la vitesse de sa propagation. Cette circulaire informe aussi les directeurs d'école et le staff de la nécessité de mesurer la saturation en oxygène des élèves de manière régulière. Les écoles seraient a priori équipées d'oxymètres en plus de thermomètres digital. Il faut rappeler que pour ce protocole sanitaire, lorsque 3 cas ou plus dans la même classe sont contaminés en une semaine, il est précisé qu'il faut fermer catégoriquement la salle de cours, la classe de cours et adopter l'enseignement à distance pour une durée de 7 jours. Maintenant, si on détecte 10 cas ou plus dans différentes salles de la même école, eh bien, la décision de fermer l'établissement est requise et l'adoption du système d'enseignement à distance, là aussi pour une période de 7 jours, est prise en considération. Donc voilà, maintenant, que ce soit dans les établissements publics ou l'établissement privé, l'enseignement à distance, donc, comme il est constaté, va être adopté. Et maintenant, la question qui se pose, c'est essentiellement, disons, la rentabilité ou l'efficacité de ce système. On s'était rendu compte lors du premier confinement qu'il y avait des disparités pour cet enseignement à distance en termes d'installation à la maison, en termes de disponibilité d'ordinateurs, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai que par rapport à il y a 2 ans, maintenant le Maroc s'est équipé, les écoles se sont équipées, les choses se sont légèrement améliorées, mais le problème c'est que autant le système distanciel peut être géré et compris et maîtrisé par les plus de 18 ans, c'est-à-dire à l'université, autant dans l'école primaire, secondaire, c'est très difficile de capter et de rendre les élèves autonomes quant à maîtriser ce système de distanciel. D'ailleurs, une étude de l'UNICEF a démontré que les fermetures prolongées d'écoles, et ça, je l'espère qu'on ne va pas y arriver, et les ressources aussi limitées pour les élèves, les enseignants, les parents, vont peut-être, si ça continue, anéantir des décennies de progrès qui ont été mis en matière d'éducation et va rendre très difficile de rattraper un peu ce retard pour ceux, en tout cas, qui en souffrent actuellement. Donc, je crois que vous avez parlé aussi, on a parlé aussi de distorsion
géographique. Entre le rural et l'urbain, c'est tout un monde. Et donc, les élèves qui sont un peu, ou les écoles qui sont un peu dispersées dans les différentes zones rurales sont malheureusement mal loties comparées aux écoles qui se trouvent dans les centres urbains où les moyens sont relativement existants. Donc, mais peut-être ces écoles en milieu rural sont moins affectées par l'Omicron que les établissements du Grand Casablanca, par exemple. Tout à fait, parce que effectivement, lorsqu'on regarde un peu la carte de la situation épidémiologique dans les écoles publiques au Maroc, en tout cas entre le 4 et le 10, parce que le ministère s'est engagé à faire un bulletin hebdomadaire sur la question épidémiologique dans les écoles. Alors on constate qu'effectivement, s'il y a des fermetures, elles concernent essentiellement 4 régions: Rabat, Salé, Kénitra, Casa, évidemment Stade, Marrakech-Safi et la région du sud, Agadir, Souss-Massa. Donc c'est là où il y a eu le plus de fermetures et d'écoles et de classes. Dans les autres régions, pour le moment, elles sont épargnées, mais il faut craindre, malheureusement, avec ce variant qui est vraiment très contaminant, que certaines écoles vont devoir, en tout cas des classes sûres, des écoles aussi vont être amenées à décréter des fermetures pour 7 jours, les jours à venir. Ça peut effectivement perturber les plus jeunes écoliers, mais les enseignants, eux, sont aguerris à l'enseignement à distance. Le problème, ce n'est pas maintenant le système distanciel est relativement compris, mais ce n'est pas tant le système que l'appareillage qui va avec, les moyens techniques dont peuvent disposer les élèves, les connexions. Tout le monde n'a pas un ordinateur chez lui pour pouvoir suivre les cours, donc du coup on utilise aussi les smartphones. Et cela dit, pour utiliser un smartphone, il faut avoir une bonne connexion, un bon débit. C'est un défi, c'est pas évident partout dans le territoire national. Et donc, forcément, il y aura des décrochages et il y aura des privilégiés, d'autres qui ne le seront pas. Et cela entachera la mission de formation et d'éducation et touchera beaucoup. J'ai peur de jeunes élèves scolarisés. Et là, il faudra dresser le bilan une fois que la pandémie, on l'espère, sera derrière nous. On dressera ensemble peut-être le bilan des dégâts provoqués dans l'éducation. Merci beaucoup, Deifa Amziane, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Merci à vous aussi.